Acclamons le Seigneur notre Dieu. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur soit avec nous. J'ai dit le Seigneur soit avec nous. Nous prenons nos Bibles en Ésaïe 53. Nous allons commencer très rapidement, on va gagner du temps. Ésaïe 53, nous lirons à partir du verset 1er. C'est Ésaïe 53 nous parle de la personne et l'œuvre du serviteur de l'Éternel. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 53. Oui, allons-y, pasteur, on gagne du temps. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vas-y très vite. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté. Il y a des choses que nous devons souligner ce soir. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. oui, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, oui, homme de douleur et habitué à la souffrance, c'est ça. semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres ici que nous sommes guéris. Amen. Amen. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Voyez? Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Oui. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu À l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a quoi? Il Laisse le peuple répéter, ceux qui ont la Bible et qui comprennent l'esprit de l'évangile. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ceux qui ont l'esprit de l'évangile comprennent ça. Mais quand tu es né pour te perdre, tu vas toujours intervertir les choses. Ce soir, je vais vous dire des choses. Vous savez, le tout ne suffit pas de venir là ou de te faire passer pour un membre de la communauté quand tu veux t'égarer. Ce verset-là nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Veuillez vous asseoir. Nous reprenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 25, 26 et 27. Nous lisons encore le même passage. Nous sommes toujours dans l'opprobre de Christ qui a été préféré par Moïse que toute autre chose. Hébreux 11, verset 25. Oui. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, Oui. regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi,
car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Amen. Donc voilà, nous revenons encore sur l'histoire palpitante de Moïse. Amen. Je reviens là-dessus parce que c'est important et c'est capital, c'est le cœur même, c'est la racine de l'évangile. La Bible nous dit quelque chose de très important. Levons la tête s'il vous plaît. La Bible dit ici, et nous l'avons dit pendant ces 2 mardis passés à l'école des disciples, que Moïse, quand il est né, quelque chose s'est passé. Exactement comme quand le Christ est né. Quand le Christ est né, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les hommes, les autorités de son temps ont décidé de tuer tous les enfants mâles. Tous les garçons qui naissaient, tous les enfants de son âge, même on triait même pas. Tous les enfants de son âge étaient exterminés. Pourquoi? Parce que simplement, vous savez que quand Dieu décide quelque chose, Dieu, il est au 3e ciel. Satan et son quartier général sont au 2e ciel. Tout ce que Dieu décide au 3e ciel, quand il vient exécuter cela sur la terre, Satan veut s'immiscer. Donc quand Dieu arrête quelque chose de son propre chef, Satan s'organise pour essayer de déjouer le plan de Dieu. Dieu a décidé, vous savez, Moïse est né à un moment précis de l'histoire. Le peuple d'Israël venait d'achever les 430 ans. Donc naturellement, ce qui devrait être fait, c'est que le peuple devrait sortir de la captivité. Parce qu'après 4 siècles, il devrait partir de là. Et c'est ainsi que Dieu a fait naître un certain Moïse de la famille de Lévi. Moïse, grandissant, il a discerné une chose importante. C'est pourquoi, vous voyez, il faut être instruit, comme on l'a vu dimanche. Il faut être instruit, il faut recevoir l'instruction de l'Esprit de Dieu pour pouvoir discerner le temps. Moïse, en grandissant, pourquoi? Parce que la Bible dit, quand il est devenu grand, et grandi ici est synonyme de maturité. Vous savez, tant que vous n'avez pas entamé la maturité spirituelle, la croissance spirituelle, il vous sera difficile de déceler, de discerner et de savoir véritablement ce que vous êtes appelé à faire. Ça veut dire que vous pouvez être en train d'attendre un temps. Voyez, tout le peuple, les Hébreux étaient en Égypte, ils attendaient le temps de leur libération. Ils ne savaient pas que les 4 siècles de leur punition étaient à son terme. Moïse vient, et qu'est-ce qui va se passer? Dieu avait choisi Moïse, Dieu avait son regard sur Moïse, Dieu avait sa main sur Moïse. Pharaon qui est un esprit, il n'est pas juste un chef, mais qui a un esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il a discerné cela. Or, Moïse, étant un type de Christ, avait l'esprit de Christ en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi ce soir nous parlons de l'opprobre de Christ, notre richesse. Bien-aimés frères et sœurs, le déshonneur de Jésus, la honte de Jésus, si nous devons être humiliés, abaissés, rejetés par les hommes à cause de Christ, cela est un avantage pour nous. Parce que nous sommes en train d'entrer dans la classe de tous ces hommes qui vont être honorés et félicités dans le ciel. Vous savez, il y a ceux que la Bible appelle les martyrs. Il y a ceux que la Bible appelle les rejetés. C'est un honneur et un privilège pour nous d'être parmi ceux que le ciel va accueillir à grand pompe. Je pensais que quelqu'un m'entendait. Et c'est important. C'est pourquoi si à cause de Jésus, l'on t'a rejeté, on t'a méprisé, on t'a humilié, on t'a oublié à cause de la volonté de Christ qui doit être accomplie, et pour cela l'on t'a rejeté, c'est un privilège, c'est une richesse pour toi. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons accepter de marcher par la foi, véritablement par la foi. C'est pourquoi quand le Seigneur lui-même est venu, vous savez ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse, en grandissant, il a décidé librement et sans contrainte.
On ne l'a pas obligé. Il a décidé de faire quoi? Il a décidé librement de faire quoi? De renoncer à ce titre qu'il portait. On l'appelait le fils de la fille de Pharaon. En d'autres termes, il était le petit-fils de Pharaon. Et il ne voulait pas de ce nom. Pourquoi? Parce qu'il savait que ceux qui étaient à Kodesh, les Israélites, les Hébreux qui étaient là-bas, étaient sous l'autorité du prince de la paix. Écoutez-moi très bien. Ils étaient sous l'autorité du prince de la paix et lui, il était le prince de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ceux qu'on appelait les esclaves, ceux qu'on appelait les maltraités, qui étaient les pauvres, qui étaient méprisés, étaient sous l'autorité d'un prince, le prince de la paix, le prince de la liberté, le véritable prince. Mais lui, Moïse, il était prince, mais il était prince sous quoi? Sous l'autorité d'un pharaon, d'une divinité. C'est vrai qu'il était sous l'autorité de la fille de Pharaon, mais la fille de Pharaon, elle-même, elle est sous l'autorité de son papa. Or, son papa, selon Ecclésiaste chapitre 5, verset 7, que je vous ai révélé il y a 2 semaines, c'est que la Bible dit, quand vous voyez un homme qui n'a d'égard pour personne, qui maltraite des gens, qui crée l'injustice, qui viole les lois, qui fait tout, c'est qu'il est sous l'autorité, il est sous le contrôle de quelqu'un qui est plus élevé que lui. Et que ce quelqu'un qui est plus élevé, qui est sur lui, lui aussi est sous l'autorité de quelqu'un qui est plus élevé 3 fois. Donc ça veut dire, la fille de Pharaon est placée au-dessus de Moïse. C'est pas ça? Et la fille de Pharaon est placée au-dessus de Moïse, mais la fille elle-même est placée sous l'autorité de Pharaon. Ça veut dire que Pharaon n'agit pas de son propre chef. Pharaon agit sous l'autorité d'une divinité que personne ne voit. Alors si la fille de Pharaon est indirectement sous l'autorité de son papa et sous l'autorité d'une divinité, ça veut dire que Moïse, qui est le fils de la fille de Pharaon, est indirectement sous l'autorité d'une divinité des démons. Parce que si Pharaon est le plus puissant de l'Égypte et que l'Égypte était la puissance la plus élevée à cette époque-là, ça veut dire que s'il y a un esprit qui devrait commander Pharaon, ça ne pouvait être autre que Satan lui-même. Donc automatiquement, Moïse devient un prince de Satan. C'est ce qu'il a vu. Regarde, le tout ne suffit pas de voir le présent. Aujourd'hui, tu peux être gras et répré. Tu peux être heureux. Mais demain, qui est éternel, dans quel état tu seras? C'est pourquoi, voyez, frères et sœurs, quand on entend des gens s'agiter, en même temps n'a jamais été mieux. C'est pourquoi, si tu as l'Esprit de Dieu, et si aujourd'hui, à cause de Jésus, on doit te mépriser, on doit te rejeter, on doit t'oublier, accepte ça avec bon cœur. Parce que demain a plus de valeur qu'aujourd'hui. En même temps, n'a jamais été mieux. Aujourd'hui, on peut te proposer peut-être des millions, mais au détriment de ton âme. C'est pourquoi Moïse librement a fait le choix. Et il a fait le bon choix. Il a décidé de se mettre du côté. Il a sous-pesé ça, comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines. Parce que pour faire un choix, il faut peser les pour et les contre. Quand il a sous-pesé, il a vu tout. Il a préféré l'opprobre. Il a préféré la boue. Il a préféré la prison. Il a préféré... Vous savez, l'une des choses les plus graves qu'un Égyptien ne puisse faire, c'est d'être berger. Mais regardez, quand Dieu t'appelle... Vous savez, le mystère de la croix. Dieu appelle quelqu'un qui est élevé. Mais il ne va pas te prendre de la montagne à la montagne. Je vous ai démontré ici qu'on ne passe jamais d'une montagne à une autre montagne. Quand tu es sur David était sur une montagne. Dis frère, comment tu sais ça?
Mais c'est pourquoi il a dit, quand je marche dans la vallée, il était en haut. Dieu l'appelle. Mais quand Dieu t'appelle pour aller sur une autre montagne, tu ne peux pas sauter. Tu vas descendre dans la vallée. Et pendant que tu es dans la vallée, on ne te voit plus, on ne te considère pas, on te méprise, on te rejette, on te jette la pierre, on crache sur toi. Tu es dans la vallée. Et pendant que tu es dans la vallée, même des gens qui ne se lavent pas vont t'insulter. Je parle à quelqu'un. Laisse quelqu'un répondre là, c'est pas de toi je parle. Des gens qui ne sont pas considérés, ils vont se considérer sur toi. Parce que tu es dans la vallée. C'est pourquoi David a dit, lorsque je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis fort, pas parce que j'ai tué Goliath, parce que toi tu es avec moi. Sa présence est ta sécurité. Tous les saints ont connu l'opprobre, ont connu le déshonneur. Si toi, tu ne veux pas accepter le déshonneur à cause du Seigneur, tu passeras à côté de la plaque. Dieu appelle Moïse. Et ce que sa culture ne lui permet pas de faire, et aucun Égyptien ne peut accepter d'être un berger. Aller élever des animaux, c'est la chose la plus grave qu'un Égyptien puisse faire. Vous vous souvenez, quand les enfants d'Israël, une fois ont dit, on va maintenant pour faire adorer Dieu dans le désert. Et leur ont dit, allez, mais n'allez pas avec les bœufs. Laissez les bœufs là à nous. Et s'il y a des gens qui doivent faire l'élevage pour eux, ils vont prendre les Hébreux là pour le faire. C'est-à-dire pour eux, c'est un métier qui n'est pas noble, être berger. Mais quand Dieu appelle Moïse, il le fait descendre de sa montagne. Regarde ici d'abord avant d'écrire. Quand Dieu va t'appeler, parce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 8, qu'il nous a fait. Il a fait de nous des quoi? Des ouvrages. Ephésiens chapitre 2 verset 10. C'est pour son œuvre. Mais regarde, quand il t'appelle, même pour rentrer dans l'accomplissement de ton propre destin, il y a quelque chose qu'il va faire. Ephésiens 2, 10. Oui. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ Pour de bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Des choses que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a arrêté des bonnes œuvres pour Moïse. Moïse doit les pratiquer. Moïse doit les accomplir. Il y a des choses que tu es né en Christ pour accomplir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Quelqu'un qui ne croit pas à son avenir, on ne peut pas croire pour toi. Il dit, il y a des choses que Dieu, quand tu es né en Christ, avant même que tu ne naisses, il a préparé des choses que toi seul tu vas accomplir. Et ces choses-là, il te permettra de les accomplir. Pas par ta force, mais par la capacité du Saint-Esprit. De toi-même. Regardez, quelqu'un se te dit ici, il y a quelque temps en arrière, peut-être 4, 5, 6 ans, on te disait, lève, tiens-toi ici, tu vas prêcher la parole. Aujourd'hui, il y a plusieurs frères à qui Dieu a fait la grâce, qui donnent l'évangile. Et pourtant, ils n'ont aucun titre. Mais souvent même, ils prêchent le plein évangile que ceux qui portent les titres. C'est dû à quoi? C'est une grâce de Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour qu'il puisse les accomplir. Mais avant d'accomplir ces choses, Dieu va te faire quitter ton sommet pour aller sur l'autre sommet. Donc quand tu es ici, tu es au bout du sommet. Tu es au sommet du sommet. Mais avant d'arriver sur l'autre sommet, tu vas descendre dans la vallée. Et c'est dans la vallée là que les gens diront, mais toi tu étais chrétien, non? Tu es chrétien. Maintenant que tu t'es donné à Jésus, et autour, pourquoi est-ce que tu es devenu? Regarde comment tu es devenu. Mais tu ne ressembles plus à quelqu'un, toi qui étais glorieux, tu étais vraiment tant. On ne comprend pas, mais qu'est-ce que tu es devenu?
Je parle à quelqu'un qui est passé par là. On ne te comprendra pas. Ils ne te comprendront pas. Moïse se retrouve, après avoir accepté de rejoindre la boue, l'opprobre, le déshonneur, la honte publique, il se retrouve dans le désert. Un prince dans le désert. Vous croyez que c'est aujourd'hui? Il avait l'esprit de Christ en lui. Il se retrouve dans le désert. Et toi, tu ne feras pas l'exception. Je lis ça. Cela ne m'arrivera pas au nom de Dieu. Mais est-ce que tu es converti? On parle des convertis. On parle de ceux qui ont l'esprit de Jésus. Ceux qui ont l'esprit de Jésus. Jésus lui-même, quand il est venu, quand l'esprit est descendu sur lui, il s'est retrouvé dans un château. Alléluia. Amen. Et il a commencé à manger les poulets rôtis. Mais ce n'est pas l'évangile que tu reçois quand tu sors d'ici. Le Dieu que j'adore ne permettra pas que je sois dans la confusion, je sois humilié. Mais Dieu lui-même dit, tu vas être humilié d'abord. L'onction descend sur lui, il est rempli, débordé, il parle en langue. Le Saint-Esprit qu'il a rempli là, ne le conduit pas dans les palais, il le conduit dans les lieux arides. On est ensemble là? Entends l'esprit qui est en toi là, te conduit dans des endroits, des djandjous. C'est quel esprit? L'esprit conduit Jésus dans le désert, là où il n'y a pas de pain, pas d'eau, pas de maison, là-bas où se trouvent les serpents, les scorpions. C'est là-bas que le Saint-Esprit le conduit. Vous savez, quand le Saint-Esprit a arrêté quelque chose de glorieux pour toi, il va te faire passer d'abord par la vallée. Et la vallée là est vue comme l'ignominie, la honte. L'ignominie, c'est la plus grande honte. Si on te déshabille publiquement, au marché, tout nu, c'est ça qu'on appelle l'ignominie. C'est la honte. C'est une grande honte. C'est ce que Jésus a connu. Alors ceux qui ne comprennent pas l'évangile du tout, ils pensent que Jésus les a délivrés. Il est mort à la croix pour les délivrer de la croix. Non, il dit en Luc chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il enlève l'autorité sur lui-même, il n'a plus de droit. C'est-à-dire là où tu es, si tu veux suivre Jésus, tu es sauvé, tu dois enlever l'autorité que tu as sur toi-même. C'est-à-dire toi, ta parole ne compte plus sur toi-même. Ce n'est plus toi qui dois diriger ta propre vie. Quelqu'un m'entend? Maintenant, il faut maintenant s'emparer de la croix. La croix n'est rien d'autre que mourir à tes sentiments, à ta volonté, seconde après seconde. Et laisser la volonté de Christ. Ça va te conduire dans l'opprobre, le déshonneur. Et c'est à travers ce déshonneur que ta destinée, que tu penses que c'est en criant, ta destinée va s'accomplir. Jésus est venu, le Saint-Esprit le conduit dans le désert, le traîne, le fait passer là. Les gens ont dit, mais toi tu es le Fils de Dieu? Comment c'est dans le désert tu te retrouves? La prophétie dit ici, qu'est-ce que la Bible dit? Comme on l'a lu dans Isaïe 53, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. C'est pas ce que la Bible dit? C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est très important. Je vais vous montrer au moins 5 choses, 4 choses principalement, 5 choses qui montrent que Jésus a connu l'opprobre. Vous savez, il y a certaines choses quand ça t'arrive, c'est un déshonneur pour toi. La première chose, regardez, à son baptême, hey, Jésus a connu le déshonneur. C'est pourquoi si quelqu'un t'insulte, ne réponds pas. Si tu réponds, tu n'es pas intelligent. Quelqu'un t'a critiqué, quelqu'un a dit des choses à ton sujet, ne réplique pas. Laisse-le. Quelqu'un est en train de te traîner dans la boue. Tu as fait du bien à quelqu'un. Tu es malade. Il ne t'a pas rendu visite. Ça va, tais-toi. Vous savez, pendant cette période-là, on a vu trop de choses. J'ai fait du bien aux gens, j'ai aidé les enfants des gens,
J'ai tout fait. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? J'ai entendu des choses. Des frères, bon, j'ai rendu service aux gens. Quand c'était à leur tour, j'ai fait ça à mon tour. Personne n'est venu me voir, je suis frustré, je suis chez moi. En tout cas, actuellement, quand je vais à l'église, je sais où je vais mettre mes pieds maintenant. Mais tu es en train de mourir. Laisse-moi te dire, si je suis homme de Dieu, tu vas creuser ta propre tombe. Tout ce que tu dis derrière les gens, là, ça va te tuer toi-même. Parce que les gens ne pensent pas à ça. On ne donne pas du pain à quelqu'un pour que demain, il te donne du pain. Quand c'est cette mentalité, tu n'es pas chrétien. Tu ne l'es pas. On ne fait pas le bien pour attendre le bien. Laisse entre les mains du Seigneur. Ça m'a montré le vrai visage des gens pour qui on avait un peu de considération. Pourquoi on ne te voit pas? Non, il y a eu trop de problèmes. À mon tour, j'ai rendu visite, j'ai donné temps, j'ai aidé les gens, j'ai nourri des gens. Moi, j'ai des soucis. Personne ne m'appelle. Mais pourtant, les gens l'appellent. Les gens vont te rendre visite. On dit, mais ma soeur, comment tu vas? Mon frère, comment tu vas? On te donne du riz. Non, c'est toute la tribu doit arriver chez lui pour qu'on dise vraiment tant. Même si le pasteur de zone a envoyé quelqu'un, il ne considère pas ça. Il faut que moi et mon papa et ma maman se réveillent et qu'on aille chez lui pour dire, ah, le révérend lui-même est venu, ah, c'est maintenant le bien que j'ai fait à l'église. Mais dis-moi mes offrandes. J'ai payé des choses dans l'église. J'ai des problèmes, personne ne me suit. Non, tu es le pire des chrétiens que j'ai connu. Le pire des chrétiens. Le volume est bon? Le pire des chrétiens. Quand on fait le bien là, on ne s'attend pas à ce qu'on nous rembourse. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens, quand ils me tendent un cadeau, j'ai honte. J'ai peur de prendre ça. Parce que je ne sais pas demain qu'est-ce qu'il va demander. Et vous les voyez, ils sont sérieux, autour, étant. Fais attention, si ils t'ont biscuit, fais attention, hein. Tu as un biscuit là. Si tout ce que tu n'es pas allé le voir, il a fait un rêve, Charles le poursuit. Il t'a appelé, tu n'as pas répondu. Mais c'est que tu as vomi son biscuit là. Dis à ceux qui sont à côté, j'espère que ce n'est pas de toi il parle. Dis-lui d'abord. Dis-lui, j'espère que ce n'est pas de toi il parle. Dis si c'est toi, tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi si quelqu'un vous donne quelque chose, dis c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous éduque dans cette voie-là pour que vous compreniez ces choses. Voyez, le chrétien oublie qu'il doit passer par la vallée. Or, la vallée conduit dans l'opprobre. Et l'opprobre, là, c'est le déshonneur qu'on doit supporter à cause de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu pouvais répondre, tu pouvais mal agir, mais tu ne fais pas à cause de Jésus. Et à cause de Jésus, tu subis. Tu le vois parler, tu ne parles pas. Tu l'aimes tel qu'il est. Mais tu sais qu'il ne t'aime pas. Mais toi, tu l'aimes. Pas parce qu'il est beau, mais simplement à cause de l'opprobre de Christ. Tu supportes l'opprobre pour accomplir la volonté de Dieu. Voici la chose la plus compliquée. C'est plus compliqué que guérison miraculeuse, chasser démons, renoncer à soi, passer par l'opprobre. L'opprobre, c'est le plus grand déshonneur. C'est un déshonneur public. C'est comme on te déshabille tout nu, à poil, au plateau. Et tu dois marcher là-bas jusqu'ici au docu. C'est ça le déshonneur. Et c'est ce que Moïse a choisi. Au lieu de rester au palais, il a choisi le déshonneur à cause de l'esprit de Christ qui était sur lui. Et nous, aujourd'hui, nous avons l'esprit de Christ. Nous devons faire quoi? Nous devons nous identifier à Jésus-Christ. Regardez, le Père publiquement a annoncé que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il a ajouté le dernier mot, il dit quoi? Il dit quoi? Écoutez-le! Le président de la République appelle, il fait une annonce, une adresse à la télévision. Il dit, voici mon ministre d'État. Il va passer demain, 20h, il va annoncer des décisions. Écoutez-le! Écoutez-le!
Et après son adresse, l'adresse de mon ministre d'État, il va faire une publication, une publication. Il va prendre des décisions publiques au stade. Venez au stade. Et venez l'écouter religieusement. Les gens vont au stade. Au lieu de l'écouter, le monsieur, il ouvre. Il voit rien. Oh, faux type, descend. On prend des œufs pourris, on lance sur lui. C'est un déshonneur ou bien c'est pas un déshonneur? Ils ont déshonoré qui? C'est pas le ministre, c'est le président. C'est pas un président dit devant tout le monde, c'est son bras droit. Mais personne ne veut écouter son bras droit. Donc, en déshonorant le ministre d'État, ils ont déshonoré le chef de l'État. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Regardez, le Père dit, écoutez-le. Le premier point que je vous montre pour montrer que Jésus a connu l'opprobre. Et que l'opprobre, les différents types d'opprobre qu'il a connus là, tu vas connaître ça. Il n'a pas connu l'opprobre pour que toi tu ne connaisses pas l'opprobre. Voici le faux évangile qu'on a mis dans votre tête que je vais nettoyer. À moins que tu ne sois pas un fils de la maison. Parce que des gens, je ne sais pas, ils ont été à l'école, mais ils ne comprennent pas bien. Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et ça encore, les gens ont discuté sur le net quand j'avais dit il y a 3 semaines ici que Jésus n'a pas porté physiquement nos péchés sur lui. Parce qu'il y a des doctrines de démons qui disent que Jésus est devenu péché. Mais quand la Bible dit Jésus est devenu péché, ça ne veut pas dire qu'il est devenu pécheur. Certains prédicateurs de l'évangile plus connus dans le monde évangélique, ils démontrent que Jésus est mort spirituellement et que Jésus a été séparé avec Dieu et que Jésus est né de nouveau. Les plus grands prédicateurs de l'évangile enseignent ça. C'est pourquoi je vous ai dit que quand la Bible dit Jésus est devenu péché pour nous, il a porté nos péchés, ça veut dire tout simplement que le châtiment de nos péchés là, c'est ce qu'il a porté dans son corps à la croix. Il a accepté de payer le prix. Si le fils du pasteur Nzin Jean-Claude ici, il va à la boutique et il vole quelque chose. Et puis le pasteur en tant qu'enseignant, professeur d'université, il vient, pasteur, on le connaît dans le quartier. Il vient, mais dans son casier judiciaire, on ne mettra pas Nzin Jean-Claude a volé et qu'il a fait ceci. Non, il va là et il dit, mais qu'est-ce que mon fils Josué a fait? On dit Josué a volé un pot de yaourt. Il va pour payer le prix de son vol. Mais ça ne veut pas dire que Nzin Jean-Claude est voleur. Quelqu'un m'entend? C'est ce que Jésus a fait. Donc il va et il paye. On lui dit non, ton fils a volé. Selon la loi du quartier, on doit te frapper 10 coups. Et puis tu payes le prix. Donc il met son dos, on le frappe. On ne le frappe pas parce qu'il a péché. On le frappe à cause du péché de son fils. Quand il sort, il marche la tête haute. Parce qu'il n'a jamais volé. Il n'a fait que payer le prix. Le châtiment qui doit tomber sur son fils Josué, c'est ce qui est tombé sur lui. Donc toute la nation, partout dans le monde où il passera, il marchera la tête haute parce qu'il n'a pas péché. C'est pas ce que les prédicateurs de l'évangile de prospérité enseignent. La doctrine est là. Elle est connue de tous les prédicateurs et tous les enseignants d'école biblique. J'ai ça là depuis des années. C'est pourquoi je vais vous avertir. Parce que dès l'instant où vous croyez que Jésus le péché, parce qu'ils disent que le péché de l'homme est rentré dans le corps de Jésus. Mais si c'est rentré en lui, c'est qu'il est devenu pécheur. C'est qu'il est devenu pécheur. Et s'il est devenu pécheur, c'est qu'il ne peut plus nous sauver. Il ne peut même pas ressusciter d'entre les morts. Le Père dit, écoutez-le. Le premier point, ils vont déshonorer Jésus. Écrivez, son message sera ignoré. Pourquoi? Ésaïe 53 nous dit, qui a cru? C'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure. Le Père dit, écoutez-le. Les gens disent, on ne va pas l'écouter. C'est un bâtard. C'est un démon. Or, au baptême de Jean, et tous ont entendu la voix. Le Père a dit, écoutez-le. Et Ésaïe, le prophète, dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Personne. Ils ont ignoré sa parole. Regarde. Et c'est le déshonneur. C'est l'un des points qui montre que Jésus a été déshonoré. Jésus il a connu la honte. Or, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jésus a souffert.
Et vous a laissé quoi? Il vous a laissé quoi? Parlez fortement. Il vous a laissé quoi? Un trésor. L'argent en banque. Tu vas devenir riche. Mais la prospérité financière, elle est biblique. Dieu bénit financièrement. Dieu donne la santé. Dieu donne la prospérité sociale. Mais dès l'instant où vous croyez que Jésus est mort pour que vous ayez ça, vous passez à côté. Vous êtes sauvé, Dieu peut vous accorder ces choses. Mais ne pensez pas que c'est une obligation. Non. C'est selon sa richesse et sa bonté et sa miséricorde envers vous. Mais sinon, ce n'est pas une obligation. Qui a cru à notre parole? Donc, malgré ce que le Père a dit, les hommes ont ignoré son message. Aujourd'hui, le message de l'évangile est ignoré. On prêche un autre évangile. C'est même pas nécessaire quand vous êtes ici de dire, bon, nous, le message qu'on croit, il n'y a pas deux messages dans la Bible. Il n'y en a pas deux. C'est pas que nous, on a choisi un message qui est dur, et puis les autres ont choisi un autre message, comme on entend ci et là. Non, toi, Dieu t'a appelé avec, tu as un appel de sanctification. C'est sur la scène. Regarde, moi, des gens comme ça, tordus jusqu'à la racine. Des prédicateurs qui disent ça. Et les gens m'appellent partout, pasteur, toi, ton appel, c'est la sanctification. La sanctification. Et pour toi, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour enseigner les gens à voler. Dieu a donné des dons à chacun. Dieu a donné des dons à chacun. Chacun dans ce dont on parle, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, pasteur, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le ministère qu'ils ont reçu, c'est de faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Il n'y a pas un qui a reçu, non, toi tu dois prêcher sur la sainteté. Il y a un qui a don moi mon ministère c'est délivrance. Et comme certains sont nés pour s'égarer, voilà des conneries qui croient dans leur cœur discrètement. Ils viennent voir le prophète, hein, et quand tu les entends, tu sais qu'ils sont disciples. Son message a été ignoré. Le message de Jésus-Christ. Or, si tu n'as pas, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais s'ils ont ignoré son message, mais c'est qu'ils vont ignorer toi ta parole. C'est quoi tu vas dire et puis les gens vont croire. Dans ton entreprise, tu les as établis, tu parles. Un matin, tu es étonné que lui-même que tu as engagé, tu payes avec ton argent, il ne veut plus t'écouter. Je parle à quelqu'un? Non, regarde, le message de l'évangile là, c'est pratique. Tu es étonné. Tu vas engager une servante pour travailler pour toi. Tanti, je vais vraiment travailler. Je dis, ah, non, j'ai eu des servantes ici qui m'ont créé des années. Non, tanti, moi je suis moi je suis venu vraiment pour travailler. Travailler chez les gens et puis chercher et dire, regarde, tu viens ici là. Les commérages avec les voisines, il dit, non, moi tanti, quand moi je travaille chez quelqu'un, on a dit, moi je ne fais pas commérage. Engage-la, première semaine. Tu n'as même pas appelé, oui tanti. Matin, elle est en train de balayer, nettoyer le salon avec Omo. Oh, toi, à 4 heures du matin, tu sors, tu te demandes si les gens sont apparus chez toi. Tout est propre. Elle ne fait pas lessive, ça n'est pas dans son contrat. Elle sort, elle lave les habits des enfants, tout, elle a nettoyé tout ça. Ça, c'est la première semaine. La deuxième, la troisième semaine, tu l'appelles. Akwaba? Oui, tanti. Akwaba, tu vas nettoyer ici, tanti, je vais faire ça après. Tu es comme on m'a pilé, tout mon corps là me fait mal. Il travaille. Akwaba, tu dis quoi? Je n'ai rien dit. C'est vrai ou bien c'est faux? Toi, tu dis c'est vrai, là, c'est toi-même tu as eu bonne. On parle des tantis qui ont engagé des servantes. Si elle est chrétienne évangélique, tu es foutu. Premier jour, elle prie. Comme tu dois travailler, si tu es sage, lève-toi à 4 heures du matin si ton prophète a dit de prier 3 heures.
Mais si tu es réveillé à 9h, que tu dois prier 3h, c'est que c'est à midi, nous on va manger. Et si on t'a dit, viens faire temps, alors elle va jouer les victimes. Voilà comment certains se font passer pour des victimes dans l'église. Voyez, on me persécute. À cause de l'œuvre de Dieu, à cause du ministère, à cause vraiment de ce que je n'ai pas donné Kokobaka la dernière fois, les gens me regardent mal. Ils me regardent mal. Non, qui va te persécuter pour avoir chagrin ou bien châtiment de Dieu. C'est ce que tu fais là qui va retomber sur toi. Vous savez, tout ce qu'on fait ici-bas, on récolte ça sur cette terre. C'est pourquoi je prie que tout ce que vous semez, vous moissonnez. Tout ce que moi aussi je sème, je moissonne. Un jour, j'ai prié comme ça pour quelqu'un. Il dit non, pasteur, il ne faut pas dire ça. Aïe, tout ce que tu sèmes, il dit Seigneur, tout ce qu'il sème, qu'il moissonne. Il dit pasteur, il ne faut pas dire ça. Parce que ce n'est pas les bonnes choses que je fais. Ah. Moi aussi, tout ce que je fais là, je vais moissonner. C'est pourquoi, regarde, tout ce que tu fais là, fais attention. Parler des gens, bouder, murmurer, travestir les paroles des gens. Tôt ou tard, Dieu va susciter des gens, à moins qu'il ne soit plus Dieu. Il va susciter des gens qui vont te faire pire pour qu'il reste Dieu. Ils ont ignoré sa parole. Ils vont ignorer tes paroles. Les mêmes personnes qui ont fait allégeance, qui t'ont approuvé, que tu as servi, tu as engagé, tu as honoré. Mais à un certain moment, ils vont ignorer tes paroles. Ils ont apprécié tes dossiers, ils t'ont engagé. Les mêmes là, demain tout ce que tu vas dire, ils vont rejeter. Quand tu verras ça venir, dis-toi que tu es rentré dans le chemin de l'opprobre. Et que toi aussi, tu fais partie des privilégiés du royaume. Parce que tous les privilégiés passent par ce chemin. Ta mère ne t'écoutera plus. Personne ne voudra t'écouter. Pas parce que ce que tu dis n'est pas juste, mais simplement parce que Dieu lui-même a endurci leur cœur parce qu'il veut te bénir. Sa parole, qui est le même qui dit, il est guérisseur. Les gens tombaient sur lui, ils étaient guéris. Il y a une femme qui l'a touché. Son hémorroïde est fini. Les mêmes qui ont été guéris là, c'est les mêmes là qui disent, tuons-le. La dernière fois quand il avait touché son corps, on a dit, son corps est chaud, on dirait pédé. Le monsieur là, on n'a qu'à le tuer. C'est vrai, j'ai été guéri, j'ai été guéri, ça je ne mens pas. J'ai été guéri, mais de toute façon, j'ai dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La même foule qui l'a guéri, qui l'a nourri, c'est la même foule qui dit tuons-le. Les mêmes que tu es en train d'aider. C'est pourquoi un pasteur qui dit, vraiment les gens sont partis, ingrats. Avant je disais ça jusqu'à ce que Jésus se révèle à moi. Quelqu'un quitte l'église, j'ai béni Dieu pour sa vie. Ça ne me fait ni chaud, ni froid, en vérité. Si tu es sage, regarde dans les églises, qui va donner l'autorité à des pasteurs dont tu n'as pas toute la certitude de prêcher. Tu ne sais même pas ce qu'ils vont dire. Mais moi, je n'ai pas peur. La première chose, c'est la confiance. Maintenant, s'ils commencent à rencontrer des choses, ça va retomber sur eux. Oui. Ils vont ignorer ta parole. Pour te déshonorer. Deuxième chose, il a été méprisé. La Bible dit, il est allé dans la ville où il a grandi, qu'on appelait Nazareth. Il a dit aux gens, je suis venu, ils ont dit, oui, mais Jésus, on te connaît. Tu as grandi ici, nous, on a mangé kokoma ensemble. On a mangé kokoma ensemble ici. C'est pas toi en partait, c'est pas Yeshua. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, maintenant, je suis prophète, je prêche la parole. Ah bon? Ah, donc, Ménigerie, tu as laissé. Il dit, non, je sais Dieu. Ah bon? Donc, tu ne fais plus les tabourets. C'est à Nazareth. Regarde, ils vont te mépriser. Dieu va permettre qu'ils te méprisent. Mais derrière le mépris, là, il y a l'élévation qui arrive. Or, comme tu dois passer par la porte du mépris, il va susciter des gens pour te mépriser. C'est pas que tu avais des défauts ou tant. C'est vrai que tout homme a ses limites. Mais là où même tu t'es présenté, les gens t'ont vu. Mais ils vont te mépriser. La Bible dit à Nazareth, il n'a pu faire, on n'a pas dit qu'il n'a pas voulu. Il n'a pu faire là aucun miracle. Pourquoi? Personne n'a cru en lui. Quand il parle, les gens, oh Jésus,
Arrête tes conneries là. Quand tu parles comme ça, je me souviens où avant je te poursuivais pour te frapper là. Tu es prophète maintenant. Donc tu peux guérir les malades. Bon, attendez. Viens, Koba, viens. Venez, Koubi, venez. Allez, Yeshua. Guéris-le. Oh, tant que tu ne crois pas, Dieu n'opère pas. Il a connu la honte là, il s'est retourné. Regarde, ils vont te mépriser. Et Dieu permettra qu'il soit aveuglé, parce que pour que quelqu'un te méprise, il faut qu'il soit aveuglé. Regarde, tu vas porter bijoux. Tu crois que tu es allé les saluer pour démontrer que Dieu t'a fait grâce, il t'a tiré de la boue pour te positionner. Tu arrives là-bas, il te dit, mais Madeleine, c'est quoi tu as porté, on dirait, de loin on dirait l'or. Oh, c'est pas l'or. Et ça, c'est devant tout le monde. Hein. C'est pas l'or. J'ai discuté avec ma copine. J'ai dit, non, Madeleine ne peut pas porter l'or. C'est pas l'or. Ouais, c'est vrai. Tu dis, non, c'est l'or. Quel l'or? Toi, tu peux porter l'or. Toi, tu peux porter. Où tu vas trouver l'argent de l'or? J'ai dit, le costume de ton mari, là. De louer, mon mari disait ça, là. C'est prêt à porter. Mais c'est quand je me suis approché que j'ai vu que ton mari a payé ça dans Brode. Vraiment, vous êtes fort, hein? Où se trouvait tout ça? Dis frère, comment tu sais tout ça? Je suis allé à une manifestation. J'ai porté costume. Une de mes filles m'a fait don d'un costume de 800 000. À Cocody, ici, où les personnalités, les ministres d'État viennent s'habiller. J'ai porté, je suis parti. Un homme qui a été mon professeur, il s'est approché, il m'a dit, Kwame, ça va? En tout cas, je t'ai vu, je t'ai reconnu avec beaucoup de difficultés, mais je suis approché. Mais tu es sapé, hein? C'est à côté village, tu as payé ça là? Frère, voyez ce que je me tiens ici pour vous raconter, ce n'est pas des idioties. Tant que vous n'avez pas vécu quelque chose, quand vous ne parlez pas avec autorité. Costume 800 000. Le monsieur là me dit, côté village, pour ceux qui nous suivent dans le monde, c'est un sous-quartier de Yopougon, la grande commune de Côte d'Ivoire, où les gens vont acheter là-bas au marché des puces. On peut payer un costume là-bas peut-être à 3 000, 5 000. Donc quand il dit ça, c'est même, on n'est pas à deux. Il a dit ça devant un parterre de gens. Quand on dit ça, tous ceux qui sont là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? Ça dit, tu vas tout faire. Il y a certains, ils savent que ça, là, tu as payé, tu as envoyé au pressing. Tu ne peux pas. C'est une manière de te mépriser. J'ai dit, on a fait l'école. À l'école, tu étais le dernier. Et ça, c'est une manifestation. Ils ne savent pas que tu es sorti de la vallée, maintenant tu es positionné sur une autre montagne. Mais comme ils sont venus, et Dieu aussi dans son plan caché, il est en train de te positionner pour t'élever sur une montagne plus élevée, alors il va permettre que tu passes par l'opprobre. Dis opprobre. Dis opprobre. C'est la voie de ce que Dieu positionne pour l'éternité. Quand Jésus est passé par là, l'étape qui suivait, c'est qu'il est rentré dans un corps céleste. C'est fini, après ça, il n'y a plus rien. Quand on t'a déshabillé tout nu, ce qui reste, c'est qu'on doit te revêtir. Quelqu'un l'appelle roi. Les gens l'ont crié. Ils ont dit, roi, tu es notre roi, tu es notre roi. Mais ils l'ont déshonoré, ils ont méprisé sa royauté. Ils ont mis couronne de... Regarde, le diplôme que tu as, les gens vont te mépriser. Le travail qu'ils vont donner qui est en liaison avec ton diplôme là. Est-ce que quelqu'un qui a l'esprit de Jésus comprend ce que je suis en train de dire? Regarde, ils vont te regarder, mais ils vont dire oui, c'est vrai. Tu as un bac plus 9, mais tu es cultivé. Mais tu vois, ici, c'est les agrégés qu'on prend. Pourtant, il n'y a même pas d'agrégé. Le DG même n'est pas agrégé. Bon, ben voilà, ce qu'on va faire, tu vas être l'adjoint du planton. Tu n'es même pas planton. Bac plus 9. Mais si toi, tu n'as pas connu l'évangile de Jésus, que le message de l'évangile, et que tu n'es pas passé par le brisement, et que tu n'es pas passé par la porte du déshonneur pour t'identifier à Christ, tu vas cracher dessus. Pouais, je refuse ça. Mon Dieu m'a établi prince.
C'est pas normal que des esclaves soient sur des chevaux. Des esclaves sur des chevaux. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, fuyez-le. Même s'il est de l'église, ne l'écoutez plus. C'est un infiltré. Regarde, Dieu va te, même dans ça, là, il va t'amener bas. À jouer du planton. Accepte. Certains ici ont compris le témoignage de notre soeur, l'épouse de notre pasteur Nzi, qui a été servante. Son mari est doctorant et sa femme est servante chez Libanais. Ça, c'est l'opprobre. Et son mari lui-même a son costume. Il est obligé de distribuer café dans les kiosques. Il n'y a rien de plus honteux, plus humiliant que ça. Mais c'est la voix toute tracée. Ça n'a rien de malédiction. Quand tu n'as rien compris, tu vas dire tu es maudit. On doit couper le cordon de ta maman. Mais va éventrer ta maman en même temps. Va l'éventrer. Je te donne l'autorisation. Va l'éventrer. Jusqu'à quand vous allez sortir de cette doctrine de démon? Si vous n'êtes pas converti, il faut le dire. Les païens sont dans ça. Mais les chrétiens nés de nouveau ne sont pas dans ça. C'était le preuve. C'était le premier chrétien ici, il est parti à Boaké. Quand il est revenu, je lui ai dit, mets-toi. Il croit qu'on va couper cordon sur lui. Lui a dit, ici, commence à travailler. Prends les visites, rends visite. Pasteur, quand tu vas prier pour moi, prends des moments de gêne, tu vas couper les cordons de ma maman. Ta maman n'a pas cordon. J'ai connu ta mère ici. S'il est inintelligent, il allait tomber dans le piège de l'ennemi. Il vient, le pasteur prie pas pour moi. Il n'y a même pas un jour je l'ai fait asseoir pour dire aujourd'hui il a prophétisé sur toi. Hein, Jean-Claude? Si je mens, que Dieu me punisse. Il y a un jour je t'ai fait asseoir pour prier sur toi, pour que tu aies doctorat là. Ouais, vous aimez des bêtises. C'est des bêtises que certains aiment. Où on vous mystifie. On va te laver, toi femme de quelqu'un, si tu n'es pas adultère. Pour que quelqu'un te lave, il faut que tu aies l'esprit d'adultère pour accepter ça. C'est quel pasteur qui est gynécologue? Tu seras méprisé. En lieu et place du poste qu'on doit te donner, on te donnera quelque chose qui te déshonore. Et si vous êtes passé par là ce soir, bénissez le Seigneur. Parce que le malheur ne viendra pas une seconde fois. La troisième chose, il a été violemment maltraité. Il a été méprisé, mais il a été violemment. Regardez, quand la Bible dit qu'il n'avait pas de quoi? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ah! Un pasteur a blasphémé sur ça. Il dit Jésus était vilain. Il dit que Dieu te pardonne. En tout cas, qu'au moins 10 tonnes de sang de Christ te lave. David est né, on dit il est beau. Moïse est né, on dit il est beau. Même Saül, on dit il est beau. Et le Créateur. Quand la Bible dit ici qu'il n'avait ni éclat ni beauté, ça dépend de ce qu'ils ont fait de lui. Regarde, ton visage peut être propre. Regardez, prenez même l'exemple, je termine. Hein. Prenez l'exemple des femmes. C'est par expérience. Si vous vivez avec une femme qu'elle est enceinte, vous allez voir que c'est pas, son visage devient bizarre, noir, façon, on dirait du goudron sur elle, tout étant. Tu te demandes, mais c'est ma femme là qui est là, elle dit oui, c'est moi. Toi-même, tu vas pardon, pousse là-bas. On dit distanciation. Les femmes, on est ensemble là. Donc c'est un traitement qu'elle va faire maintenant pour retrouver son visage d'antan. Jésus-Christ, ça dépend de ce qui. La Bible dit, ils l'ont défiguré. C'est pourquoi il n'avait ni éclat. Sinon, c'est pas comme ça, il est né. C'est pas un monstre. C'est un beau, joli bébé. Mais quand regarde, des situations vont faire que tu n'as ni éclat, ni beauté. Violemment maltraité. La Bible dit qu'il
Ils ont enlevé toute la chair sur ses côtes. Ils ont enlevé. Parce que, regardez, les chicotes qu'ils ont pris pour le chicoter, quand ça le prend comme ça, la côte, ça enlève toute la chair qui était là. Et chez les Hébreux, on doit te frapper 40 coups moins 1, ça fait 39. Mais les 39 coups, quand on finit ça, tu t'évanouis. Il était, là où Jésus était, il était évanoui étant debout. C'est pourquoi il ne pouvait pas porter même sa propre croix. Et ils ont demandé à un Africain de l'aider. Il était défiguré. C'est pourquoi Marie frappait sa poitrine pour dire. Et Marie reconnaissait même plus son propre fils. Regardez, la maladie peut défigurer quelqu'un. On peut frapper quelqu'un jusqu'à le défigurer. Ils ont défiguré Jésus. Regarde, ils vont te frapper. C'est-à-dire des situations qui vont faire que quelqu'un va venir dire, hey, c'est toi! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça peut ne pas être une maladie, hein? Ça peut être une situation sociale. Ou toi, tu étais à Cocody, on t'a vidé, maintenant tu es à Bokabo. Tu avais une maison de 450 000 loyer. Tu avais 2 voitures. Maintenant, c'est dans puits. Vous puisez l'eau, vous filtrez un charbon pour boire. Abidjan ici. Je ne vous dirai pas de nom. Quand tu arrives là, tu as été violemment frappé. Dieu, la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel, a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dieu a fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il y a certains, vous savez, quand vous êtes fortuné, quand tout est gras et replay, ce n'est pas facile d'être brisé. Parce que même, vous savez, à une certaine dimension de la richesse, tu méprises même ceux qui n'ont pas un petit fromage. J'ai dit, frère, comment vous faites même pour ne même pas avoir garba? Que j'ai appris quand le pasteur a dit qu'il y a des gens qui n'ont même pas mangé garba 25. Ça m'étonne quand même. Quel est le Dieu que vous priez? Et c'est quel pain vous partagez là? Il dit, ce pain, ça fait 3 jours, on a payé ça à 15 francs. Que Dieu m'en garde. Le Dieu que j'adore est un Dieu qui a toutes les richesses. Je ne peux pas manger pain Godio. Et où est le Nescafé? Où est le Nescao? Il dit non, c'est un café simple qu'on est en train de boire, l'eau a un sucre. Non, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Si ça n'est ainsi, je ne peux pas suivre Jésus. Si Jésus, c'était ça qui me présentait. Si c'était ça qui me présentait. La prospérité, ce n'est pas le message qui est là. Quand tu entends ça, c'est joli à entendre. La réalité avec l'évangile est tout autre. Parce que Dieu, regardez, il a plu. C'est pourquoi il est né. On dit c'est le Messie, c'est le Sauveur. Il vient, on le balafre. C'est pourquoi tous ces apôtres ont fui. On dit, mais toi, tu dis que tu peux faire descendre des anges, que c'est toi qui as créé les anges. On t'attrape. Fais venir au moins 10 anges. On l'attrape comme ça. Bâtard, allons-y. Pierre était tellement fâché, il a coupé l'oreille d'un monsieur. Il a pris et colle. Il dit, Pierre, il ne faut pas faire ça. Je suis comme ça. Parce que quand on t'attrape comme ça, tes pieds ne touchent plus le sol. Le Fils de Dieu, le Sauveur, c'est lui on trimballe comme ça. Judas a dit, ouais, quand je vous ai dit, vendons-le, vendons-le. Ouais, quelqu'un qui peut nous sauver là. C'est lui, ses pieds ne touchent plus le sol là. C'est pas lui qui a marché sur la mer. Il ne peut plus faire des miracles là. Les gens même sont venus dire, j'ai dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, nous on ne te demande pas miracle, il faut descendre. Descends. Moi, au nom de Dieu, on croit en toi aujourd'hui. Il est descendu. Il pouvait descendre. Il pouvait ou bien il ne pouvait pas? Il pouvait. Quelqu'un est mort, ça fait 4 jours, il le fait sortir. Ce n'est pas les 4 pointes là qui le maintenaient, c'est l'amour qu'il avait pour toi là qui le maintenait. Je pensais que tu avais compris ça. Ce n'est pas les points. Il y a certaines situations qui se déroulent dans ta vie. Ton mari te traite de pute, de salope. On te dit, mais tu peux divorcer. Regarde comment il te traite. Tu peux divorcer. Ce n'est pas que tu ne peux pas divorcer. Tu divorces, tu vas avoir un autre mari. Mais le problème est que tu préfères prendre l'opprobre de Christ. Tu subis les choses, les gens disent, tu es bête. C'est vrai, on est chrétien, mais on n'est pas bête. L'évangile de Jésus-Christ va amener même des chrétiens, des pasteurs, te traiter de tous les noms. Accepte. Parce que tu t'es identifié à qui? À Jésus-Christ qui a été quoi? On ne prêche pas Jésus qui est gay. On montre un petit bébé.
Non, nous on parle de Christ crucifié. Et il faut t'identifier à lui. Quatrièmement, on l'a comparé à un criminel. Hey! Quelqu'un qui n'a pas péché, il n'a jamais dit imbécile à quelqu'un. On l'a traité de criminel. Cinquième chose, on l'a traité de blasphémateur. Que lui, qui est un homme, un simple homme, il se fait passer pour Dieu. Or, il est Dieu. Il est né Dieu. Quand quelqu'un va se tenir devant toi publiquement, un carrefour, dis-toi, tu n'es pas un garçon. Si tu es garçon, qu'il y a quelque chose qu'on appelle garçon qui est en bas de toi, dépasse ce trait que je traite. Dépasse ça. Je vais te corriger. Et celui qui parle là, c'est ton employé. C'est les gens qui ont peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de toi. Hein. Je n'ai pas peur de toi. Il y a le sang qui monte. Dis, mais quelqu'un que j'ai payé, j'ai engagé. Oui, le Seigneur veut t'amener. Il amène à faire quoi? À te déshonorer. Tu es garçon, tu as ce que les garçons ont, mais tu ne dois pas le suivre. Quelqu'un m'entend? Ils vont te déshonorer. Tu passeras par le chemin de l'opprobre. Et ceux qui sont autour de toi vont dire, toi, je ne sais pas si pour toi là c'est chrétien, ou bien tu es peureux. Il faut dire que tu es peureux. Par exemple, moi je suis évangélique comme toi. Moi, mon mari ne peut pas faire ça. Et puis, il est resté dans le foyer. Enceinte ma propre petite soeur. Au nom de Dieu, je vais le tuer. Et puis, je vais prendre 3 jours de jeûne. Non. Soumets-toi à ton mari. Il vient de coucher à la bonne. Tu sais ça. Il se lave. Et il dit non, c'est à ton tour maintenant. Tu vois un peu, les femmes là baissent leur tête. Il dit, pasteur, tu vas loin. Il dit, chérie, je suis dans la chambre, c'est pas tout qu'on doit t'expliquer. Il pleut, il fait froid. Trouve-moi dans la chambre. Je peux pas. Crois là, j'ai jeté ça aujourd'hui. Crois que pasteur parle là, j'ai jeté, trop, c'est trop. C'est pas moi qui ai tué Jésus. C'est pas moi qui ai tué Jésus. Mais c'est toi, les démons vont tuer. Affaire à suivre. On va se lever. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Éternel, que ton nom soit béni. Ce soir, nous sommes venus à l'école des disciples. Quand en vérité, tu nous as dit d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations, pas des chrétiens, pas des religieux, pas des membres d'église, mais des disciples. Des hommes et des femmes sauvés, régénérés, ayant le témoignage du Saint-Esprit, comme la Bible dit en Romains chapitre 8, verset 16, et des hommes et des femmes qui vont s'identifier à toi, qui sont prêts à s'identifier à leur sauveur qui a été rejeté, à leur sauveur qui a été méprisé, à leur sauveur qui a été déshonoré. Ils n'ont pas honte. Seigneur, tu as dit que si nous avons honte de toi, tu auras honte de nous devant le Père. Nous avons compris, Seigneur, la portée de cette parole. Nous avons compris, Seigneur notre Dieu, que nous devons, Père, en acceptant de vivre et de faire ta volonté et d'accomplir, Seigneur notre Dieu, tout ce que tu as arrêté de ton propre chef pour que nous les accomplissions. Cela va nous conduire à subir l'humiliation des hommes et du monde. Mais nous ne voulons pas rejeter l'opprobre. Nous voulons accepter l'opprobre de Christ. Ton serviteur Pierre a dit,
Si vous êtes maltraité parce que vous êtes voleur, vous n'avez pas de dignité et de valeur. Mais si à cause de Jésus-Christ et pour son nom, vous êtes maltraité, vous êtes humilié, rejeté, vous êtes traîné dans la boue, bénissez Dieu, car vous avez part au royaume. Seigneur, nous avons compris que les apôtres, quand ils ont été flagellés, ils se sont levés et ils ont commencé à chanter, à danser de ce qu'ils ont eu part, comme ils l'ont dit, à l'opprobre de Christ. Amène-nous, illumine l'esprit de chacun de nous ici. Que Seigneur, nous ne venons pas juste pour entendre le message, mais que nous puissions nous identifier à toi dans ta souffrance. Que nous puissions véritablement accepter la croix de Christ, accepter l'opprobre de Christ comme Moïse l'a accepté. Aide-nous à comprendre ces mystères. Et que nous ne demeurions pas des choses dans lesquelles les choses que nous aimions entendre. Car tu as dit dans les derniers temps, l'égarement et la séduction se fera par des prédicateurs qui diront des choses agréables à entendre. Nous savons qu'à chaque fois que nous avons dit des choses qui ne sont pas agréables à entendre, certains intervertissent ça comme une mauvaise parole. On a été méchant, on a été dur. Mais Seigneur, nous prions afin qu'un jour tu te révèles à chacun. Nous prions afin que tu te révèles à l'esprit égaré et que tu ramènes chacun dans le chemin étroit. Toute la gloire est à toi. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église de Dieu dit Amen de tout son cœur. Si tu as compris le message, ton acclamation doit être à la hauteur de l'homme crucifié.